Et puis, lors des émeutes nocturnes qui ont eu lieu aux États-Unis, plusieurs sites appartenant aux communautés juives de villes comme Los Angeles notamment ont été la cible d'émeutiers. Alors, pour se protéger, justement, la communauté juive de Los Angeles a dû organiser son propre service de sécurité la nuit. Reportage exclusif i24 News signé Annabelle Azadeh à Los Angeles. Créée en 2015, Magenham protège les synagogues et les quartiers résidentiels juifs de Fairfax. Avec un entraînement militaire, les bénévoles se relaient jour et nuit. Une aide appréciée, tout particulièrement depuis ces dernières semaines. Ce soir, je vous emmène en maraude avec Magenham, la première société de protection juive des synagogues dans le quartier historique juif de Los Angeles, à Fairfax. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ils travaillent en collaboration avec l'armée américaine. On va donc parler avec David et Yossi, les fondateurs de cette association. Il y a un grand besoin de renforcer la sécurité. Le but, ce n'est pas de nous protéger pour nous-mêmes ou par nous-mêmes. Les autorités locales sont débordées. Il n'y a pas assez de policiers à Los Angeles, on ne peut pas mettre un policier devant chaque synagogue et ils ne peuvent pas être à chaque coin de rue. Le but, c'est d'assurer la sécurité entre le moment où quelque chose se passe et le moment où la police arrive. Les attentats de Mumbai en 2008 ont tiré la sonnette d'alarme pour la communauté dans le monde entier, même si les Juifs ont toujours été en danger à travers l'histoire. Le besoin de protection n'est pas nouveau. L'antisémitisme a toujours été un problème et nous essayons d'y répondre le mieux possible. Fairfax, au cœur des manifestations du mouvement Black Lives Matter, a été le théâtre de violences inédites. Depuis plus d'une semaine, la ville est sous couvre-feu et la garde nationale déployée. David K., volontaire, nous raconte la première nuit d'émeute le 30 mai dernier. Il y avait des gaz lacrymogènes. On pouvait voir 7 ou 8 hélicoptères dans le ciel. Il y avait aussi de la fumée à l'horizon. À la tombée de la nuit, des violences ont éclaté juste en face de la synagogue. Un individu a brisé la fenêtre du magasin de peinture. Il avait des pierres dans son sac à dos et a mis le feu au local. Il a laissé rentrer des pillards dans le magasin qui ont ensuite volé toutes les bombes de peinture pour aller faire des graffitis sur plusieurs bâtiments de la rue. On a vu beaucoup de criminels et de gangs envoyer 3 ou 4 voitures en même temps qui s'introduisaient dans les quartiers résidentiels. Ils avaient clairement planifié des cambriolages et ils voulaient rentrer dans les maisons au plus vite. On a aussi repéré des gens dans les jardins qui étaient armés de barres de fer, sur le point de s'attaquer aux habitants. Une des plus grandes leçons que j'ai apprises samedi soir, c'est que parfois, il suffit de dire non. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spécial ou d'être héroïque. Et quand tu t'opposes fermement, quand tu dis juste non, ça fait toute la différence. Grâce à ça, personne n'est entré dans la synagogue. Et alors que Magenham propose une protection rapprochée spéciale pendant les événements, la communauté de Black Lives Matter soutient l'organisation qui entend unir les différentes minorités de Los Angeles. Pour autant, l'ADL a signalé une augmentation de 12% des actes antisémites en 2019, soit 2100 crimes, du jamais vu depuis 40 ans.